Bonjour tout le monde, nouveau test sur la chaîne. Donc j'ai acheté sur Temu ceci. On reconnaît bien les emballages made in China, hein. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, je vous propose qu'on déballe cet objet. C'est parti. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, ceci, comme son nom l'indique, c'est une caméra endoscopique. Donc ça, on va pouvoir le produit un petit peu ce qu'il y a. Donc là, il y a plusieurs embouts. Donc voilà. Donc ceci, c'est une caméra endoscopique. Là, vous avez la caméra avec les LED. Donc le cordon fait 2 mètres de long, ce qui est pas mal. Alors, ça se passe. Voilà. Donc le cordon, comme j'ai dit, il fait 2 mètres de long, donc ce qui fait que ça permet d'aller dans des endroits plutôt assez lointains. Alors, on va dire que oui, vous n'avez peut-être pas 2 mètres parce que vous avez à peu près 50 cm de câble, donc vous avez à peu près 1,50 m, on va dire. Peut-être pas 50 cm, mais peut-être 30 cm, donc vous avez à peu près 1,80 m. Allez, on va dire 1,80 m de câble. Donc ça, comment ça fonctionne? En fait, vous le branchez derrière votre sur le port USB type C de votre téléphone, ou vous avez un adaptateur si par exemple vous avez un micro USB, vous avez l'adaptateur micro USB, ce qui peut être pas mal. Voilà. Après vous avez différents embouts, donc là vous avez d'accord, le truc qui est passé à travers. Vous avez ça aussi par exemple si vous voulez le brancher, ça va marcher aussi sur un ordinateur. Parce que là vous avez l'adaptateur USB A vers USB C. Voilà. Ensuite nous avons ça comme ustensile. Alors à quoi ça sert? Je ne sais pas, je vais regarder. Alors ça, faut pas les perdre, parce que si vous les perdez, ben, vous êtes un peu dans la mouise. Donc, vous avez un aimant apparemment. Voilà. Et vous avez donc ça. Alors ça, c'est quoi? C'est pour une loupe, c'est quoi? D'accord, donc ça en fait, c'est par exemple, vous pouvez, je vous montre, donc ça par exemple, là vous voyez, un focus, voilà, vous avez un petit épaulement ici, donc ça c'est pour accrocher quelque chose comme ça. Alors, si vous voulez accrocher quelque chose, après vous mettez, bon ça on va le poser sur la petite table, donc, voilà. Après normalement, et ça doit rentrer comme ça. Ça tient pas terrible, non? Ça c'est si par exemple vous devez accrocher, vous devez attraper quelque chose. Voilà, si vous voulez attraper, si vous avez quelque chose de coincé, vous pouvez l'attraper avec. Vous venez de l'attraper. Après c'est peut-être, il y a peut-être un. Après vous avez aussi celui-ci, où là vous avez un aimant au bout. Vous voyez, donc par exemple, là, si jamais je le colle, alors faut-il qu'il soit aimanté le truc? S'il n'est pas aimanté, je vois pas l'intérêt si ça c'est pas aimanté. J'essaye, hein. Bon, c'est pas que ce soit trop lourd, hein, parce que vous voyez, c'est pas. Ah si, voilà. Vous voyez, bon, par contre, faut pas que l'aimant soit trop costaud. Donc voilà, donc là vous avez le crochet que vous pouvez mettre au bout de la caméra endoscopique, ou alors, vous avez aussi donc ceci, vous avez aussi sinon l'aimant. Ce qui peut être pratique, c'est par exemple si vous avez fait tomber une vis quelque part et que vous la cherchez et que vous la trouvez pas, ben, vous pouvez prendre ça. Par contre, il faudrait que je vois si je peux pas mettre un aimant plus costaud, vous voyez, mettre un aimant le même, mais peut-être un peu plus costaud que celui-ci, peut-être, ça sera peut-être pas mal.
Et j'essaye de voir comment ça peut rentrer. Donc là on met la caméra, donc on vient mettre le petit truc comme ça, donc je pense que ça vient bien comme ceci. Peut être bien pour vérifier si vous n'avez pas laissé s'il y a un truc dans un lavabo qui coince ou quoi. Bon, on va faire le test, on va voir. On va faire le test de voir la résolution, comment elle est. Si elle est bonne ou pas. Donc là, oui, je coince le truc, donc voilà, ça fait un petit truc comme ça. Hop là. Bon. Si je ne le mets pas dans le bon trou, ça va pas le faire. Ouais, en fait, c'est un peu galère parce qu'il faut réussir à coincer le petit bout de fil de fer dans le petit trou là, et après on vient glisser la caméra dedans. Voilà, comme ça, vous voyez là, vous pouvez aller chercher, hop, vous pouvez éclairer et vous pouvez aller chercher un objet. Par contre, ouais, faut pas que ce soit très, voilà, pas que ce soit trop lourd, mais ça peut être pas mal. Par exemple, si on a besoin d'aller chercher quelque chose. D'ailleurs, il faudra que j'essaye de voir, parce que dans ma voiture, en fait, j'ai le bout de la jauge qui a cassé. Donc je me demande si des fois, à tout hasard, je ne pourrais pas essayer de le récupérer avec ça. Parce qu'en fait, le morceau doit être coincé dans le carter d'huile. Il faudrait que je vois si je peux, comme c'est un bout de plastique, il faudrait que j'essaye. Donc j'essaierai hors caméra. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire le test de la qualité d'image de ce fichier. Donc là, on a un renvoi d'angle. Ça, c'est le renvoi d'angle pour, si on veut voir sur le côté. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, voilà. Donc, par contre, ça rentre pas bien. Ça rentre pas très bien. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, ça rentre pas plus que ça. Bon, après, c'est peut-être normal. Hein. Bon, on va tester les différents accessoires pour voir. Bon, là, j'arrête la vidéo, j'installe l'application qui va avec, pas forcément celle qui livre avec, mais avec une autre. Et on va faire le test de la qualité d'image pour voir ce que ça donne. Donc alors d'abord, je branche la caméra, on va regarder un peu les LED, ce que ça donne. Tac, voilà. Et là, les LED fonctionnent plutôt bien. Alors on peut varier l'intensité des LED grâce à la petite télécommande qui est ici. Donc là, bon là le fil est un petit peu court. Ici là vous avez une molette. Attendez, je vais le faire dans l'autre sens. Voilà. Donc là ici, bon le focus bien sûr ne va pas se faire. Donc là ici, bon focus s'il vous plaît madame. Voilà. Donc ici vous avez une petite molette. Vous voyez. Voilà, donc la petite molette permet de faire diminuer l'intensité. Et là, voilà, là ça éclaire vachement bien. Et la petite molette permet de faire diminuer l'intensité pour l'éteindre complètement les LED éventuellement. Voilà. Là on éteint les LED. Donc là voilà, ça, on peut faire varier l'intensité. Si on veut vraiment avoir un éclairage. Donc voilà, ça c'est pour le réglage de comment dirais-je, de l'intensité de la lumière. Comme on voit, ça éclaire plutôt bien. Donc voilà, donc maintenant on va passer au test de la qualité de cette caméra. Allez, c'est parti. Donc là j'ai lancé la caméra, j'ai éteint les LED et on va tester pour voir ce que donne la caméra sur l'emballage. Donc là sans lumière, déjà on voit bien les textes. Voilà, donc du coup là si j'allume, bah forcément ça va être beaucoup plus clair. Et là on voit bien éléments d'emballage à séparer et à déposer dans le bac de tri. Donc c'est vraiment, l'image est vraiment de très bonne qualité. Hein. Voilà, on voit bien là
là, le papier, hop, il est plié. Donc là, on voit bien le pli du papier. Il n'y a pas de souci particulier. Donc là, le code barre, bon, Made in China, blablabla. Voilà, donc là, hop. Donc toutes les écritures, on voit bien que c'est bien net. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, on va tester avec les différents accessoires, voir si on peut récupérer des objets. Et on va se servir du sac, ici même. On va mettre des objets à l'intérieur et on va voir si on peut les récupérer assez facilement, comme si c'était caché quelque part. Donc, eh ben, c'est parti. Donc, pour le test, je vais tester avec le petit embout aimanté pour voir un peu ça. Donc là, donc là, on emmanche le petit truc comme ça. On le met comme ceci. Il faut le tirer un petit peu pour qu'il vienne se verrouiller. Clac, voilà, là il ne bougera plus. Donc là, on a le petit aimant. Donc je rebranche le truc. Ça, par exemple, vous voyez, on peut faire un renvoi d'angle ici aussi. Si par exemple on a besoin de voir sur les côtés. On va le tester juste après pour voir. Et donc je vais mettre cette tige là dans le sachet. Et on va voir ce que ça donne par la suite. Hop, voilà. Donc là, elle est dedans. Donc je rebranche la caméra. Et on va tout de suite tester. Voir ce que ça donne. Et après, on va faire l'intérieur d'un pot d'échappement. C'est parti. Donc là, la caméra est bien branchée. Donc comme on peut voir ici, il y a un point lumineux. Ça permet de pouvoir voir. Donc là, normalement, la caméra va pouvoir faire le focus. Là, on voit mes gros doigts. En fait, c'est la lumière qui se reflète dans l'aimant. Mais en fait, on voit que le point lumineux, en fait, c'est là où il y a l'aimant. Donc là, on va prendre l'emballage. Je vais faire comme si je voyais rien. Donc j'ai dit, tiens, là j'ai un truc à récupérer qui est tombé. Il faut que j'aille le chercher. Donc là, on est parti. On va le chercher. Donc vous voyez, là, la caméra, elle est quand même... Ah, je le vois. Ah, alors, il faut que j'arrive à l'attraper. C'est pas évident, mais on va y arriver. Allez. Hop. Est-ce qu'on va réussir à le sortir? Oui. On a réussi. Moi, je le sens. Oui, il est bien. Hop, je le mets dans ma main. Voilà. On a bien réussi à le sortir. Par contre, ouais, l'aimant est un petit peu léger. Hein. Ouais, je vois si je peux en trouver des aimants un peu plus costauds qui pourraient aller dedans à la place de celui-là. Des trucs en néodyme, là, un truc vraiment plus costaud, parce que si on a un objet lourd, à mon avis, on n'arrivera pas à le sortir. Mais en tout cas, je pense que je pourrais aller récupérer mon bout de jauge qui est dans le carter avec ça. Donc je ferai le test pour voir si vraiment ça marche ou pas. Ça coûte rien d'essayer. Donc là, j'ai branché la caméra, j'allume la lumière, enfin les LED. On va inspecter le silencieux d'échappement à l'intérieur. Bon, bah, c'est bien rouillé à l'intérieur. Hein. On y va, on est parti. On regarde un petit peu comme ça. C'est bien rouillé. J'aurais peut-être dû prendre le renvoi d'angle pour voir. C'est quand même bien rouillé à l'intérieur. Hein. C'est quand même pas mal rouillé, hein, comme on peut voir. Hein. À mon avis, ce silencieux-là, il est un peu pourri. Et il est quand même...
quand même un peu pourri, hein. Ah. J'ai cru qu'il était resté coincé. C'est pas terrible, hein. Hop, si on regarde de l'autre côté. Regardez de l'autre côté, j'aurais dû ramener le renvoi d'encre, ça aurait peut-être été mieux. Pour voir. Ouais. C'est pas terrible, hein, comme on peut voir. Que peut-on dire de ce petit produit? Eh bien, honnêtement, je crois, si ma mémoire ne me joue pas des tours, je crois que je l'ai payé moins de 2 € sur Temu. Franchement, ça fait le taf. Et point particulier que j'ai vu lors des rushs, c'est qu'il y a un micro intégré. Donc en fait, ici, là, voilà, ici, vous avez un micro intégré à la caméra. Donc ce qui fait que vous pouvez très bien filmer avec cette caméra en grossissement, avec une bonne vision macro, tout en tournant la vidéo. Parce que moi, au départ, j'ai pris un autre enregistreur pour pouvoir parler sur la vidéo, mais en fait qui ne servait à rien du tout, parce que lorsque j'ai vu les rushs, en fait il y avait déjà le son de ma voix. Donc pour ce prix là, alors si vous n'en avez pas l'utilité, si ça ne vous sert à rien, ne l'achetez pas. Mais si vous en avez besoin, par exemple si vous faites un peu de mécanique, vous avez besoin d'aller voir à l'intérieur du moteur en passant par les puits de bougie, voir si vous n'avez pas une fuite ou un truc, achetez-la, parce que pour moins de 2 €, achetez-en même 10 pour ce prix-là. Honnêtement, la qualité d'image est vraiment très bonne. Le seul point qui serait peut-être négatif, ce serait que le petit aimant ici est un petit peu faiblard. On faudrait voir si on peut rajouter un aimant en néodyme un peu plus costaud. Et aussi, point particulier à faire attention, c'est que ça chauffe quand même pas mal. Bon, pas de là à se brûler, mais voilà, il faut quand même faire attention à ne pas voilà, c'est quand même assez chaud. Donc, mais sinon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça va atterrir dans ma petite servante qui me sert pour la réparation de mes voitures. Du coup, va atterrir dans un compartiment avec mon booster, le booster gonfleur de chez Lidl. Donc, il y a son petit compartiment dans ma servante. Le gonfleur d'action aussi que j'avais testé, qui lui est dans une autre caisse à outils. Donc le booster d'action qui lui aussi dans une voiture. Comme ça en fait voilà, j'ai tout ce qui va bien. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est achetez donc ce petit produit si vous en avez l'utilité. Même si par exemple vous avez votre canalisation qui est un petit peu que vous vous demandez pourquoi vous avez une fuite ou un truc comme ça. Alors, je n'ai pas vérifié si elle était bien en IP machin truc. Donc, à vérifier avant toute chose. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, vous pouvez la brancher aussi sur un PC. Parce que ça fonctionne aussi sur un PC. Donc, ça peut être pas mal. Mais je ne sais pas si elle est en IP machin truc. Donc, bon, la notice, le seul problème qu'il y a, c'est qu'elle est vraiment écrite en... puis alors, quand vous voyez comment dirais-je, la Andripand PC. Ok, voilà. Donc, alors par contre, point particulier, c'est que ça ne fonctionne qu'avec Android et non Apple. Voilà. Donc bien faire attention à ça. Voilà, donc l'angle de vue est de 70 degrés. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire... pour ça que l'angle de vue n'est pas forcément terrible. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.